Alors, je suis heureux de vous présenter Monsieur l'abbé Briard. Bienvenue, cher Monsieur l'abbé. Vous connaissez Monsieur l'abbé Briard, mais si, il vient pendant l'été, c'est pendant que vous êtes à la campagne, pendant l'été. Voilà, Monsieur l'abbé Briard est vicaire à la cathédrale de Coutances. Voilà, alors Coutances, la Manche. Voilà, il est arrivé hier soir, il a mis 2h30 de route. Voilà, donc Monsieur l'abbé va nous prêcher cette récollection de carême. Donc je vous donne le programme, 10h, 15h, voilà, pour les conférences. Ensuite, cet après-midi, pour ceux qui le souhaitent, chemin de croix à 14h. Ensuite, ce soir, pour ceux qui le souhaitent, de 20h à 22h, adoration. Voilà, donc adoration du Saint-Sacrement, ici. Faites-le savoir. Qu'est-ce que j'ai oublié? Non, c'est tout. Voilà. Nous allons prier l'Esprit Saint. Je vous invite à prendre dans vos livrets le Vini Creator. Alors, le premier qui trouve, H4. Voilà, nous allons nous mettre à genoux pour la première strophe.
Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Notre-Dame des Armées, Saint Joseph, Saint Jean-Eudes, Voilà, bonjour à tous. Donc, je remercie tout d'abord Monsieur l'abbé de la Motte pour son invitation à prêcher cette récollection de Carême. Récollection donc au cours de laquelle nous allons pouvoir essayer d'approfondir la spiritualité de Saint Jean-Eudes. Alors je précise d'emblée peut-être que je ne suis pas prêtre eudiste, mais que je suis prêtre diocésain, voilà, mais que je me suis donc intéressé à la figure de Saint Jean-Eudes parce que Saint Jean-Eudes a beaucoup évolué donc en Normandie et a eu un rôle très, très important dans l'évangélisation donc de la Normandie à son époque. Voilà, et que je suis donc moi-même prêtre du diocèse de Coutances, et vous verrez qu'il y a de très nombreux liens entre Saint Jean-Eudes et puis la Normandie, mais aussi avec Versailles, nous y reviendrons. Voilà, donc j'introduis sans plus attendre mon propos par cette anecdote. Nous sommes un jour de Carême du mois de mars, d'un certain mois de mars, et un grand seigneur fait halte par la cathédrale de Coutances. Et par pure mondanité, le clergé local, le clergé de la cathédrale, honoré par cette visite illustre, fait toucher les orgues et chanter quelques motets pour impressionner donc le grand seigneur de passage. D'une part, évidemment, pendant le temps du carême, habituellement, on ne joue pas la musique, on ne touche pas les orgues, et puis, a fortiori, on le fait encore moins pour simplement un hôte de passage, fût-il illustre. Et on réserve, bien sûr, cette louange à Dieu seul. Et voilà que, témoin de cette scène, une pauvre paysanne, analphabète, qui s'avère être aussi une mystique, bénéficiaire de faveurs célestes plutôt surprenantes et déconcertantes. Voici donc que cette pauvre paysanne, témoin de cette scène, entend alors la voix de notre Seigneur qui s'adresse à son Église pour lui faire ce vif reproche: « Ô effrontée paillarde, tu profanes les choses saintes. » Voilà ce qu'entend donc dans son âme cette paysanne analphabète. Elle entend donc à la voix de notre Seigneur qui s'adresse à son Église à l'occasion donc de cette scène et qui lui fait ce vif reproche: « Ô effrontée paillarde, tu profanes les choses saintes. » Alors cette paysanne, si vous avez peut-être un peu entendu parler de la vie de Saint Jean-Eudes, vous aurez peut-être deviné qu'il s'agit de Marie des Vallées. Voilà, je ne sais pas si ce nom vous évoque quelque chose, nous aurons l'occasion
d'y revenir un peu au cours de cette récollection, même si elle est axée d'abord et avant tout sur Saint Jean-Eudes, mais il est assez difficile de parler de Saint Jean-Eudes sans parler de Marie des Vallées. Peut-être cependant est-il nécessaire de préciser dès maintenant que autant Saint Jean-Eudes donc a été béatifié et canonisé, il n'est pas déclaré docteur, mais voilà, c'est peut-être un projet qui aboutira un jour, le fait qu'il soit donc reconnu comme docteur de l'Église, ça n'est pas fait encore actuellement. Autant Marie des Vallées n'est pas canonisée. Voilà, il y a beaucoup de raisons de penser qu'elle fut une grande sainte, mais voilà, l'Église n'a pas reconnu officiellement donc sa sainteté par la canonisation, et donc elle ne peut faire l'objet d'un culte public. Cependant, voilà, nous verrons qu'il y a quand même beaucoup d'arguments qui permettent de penser qu'elle fut vraiment une femme d'une foi exemplaire. Voilà, donc cette femme, Marie des Vallées, entièrement donnée à notre Seigneur dans la prière, mais aussi dans la pénitence, une pénitence très austère pour le salut des âmes. Cette femme donc estimait que la plupart des pauvres gens de son époque étaient tout proches de Dieu, mais qu'en revanche, un grand nombre d'ecclésiastiques, de religieux et de gentilshommes étaient en grand péril de se perdre. Je les vois, disait-elle, rire et s'égayer et s'estimer de grands saints, et ils sont proches de leur damnation. C'est ce qui me fait rugir par la violence de la douleur que je ressens. Voilà le genre de phrase que pouvait dire Marie des Vallées, animée par un zèle très profond donc, du salut des âmes. Son cas est assez complexe, cependant, et c'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle l'Église ne l'a pas canonisée formellement. En effet, Marie des Vallées était possédée. Voilà, donc affirmation évidemment qui peut paraître un peu surprenante pour une femme de foi et de piété, mais Marie des Vallées était possédée sans qu'elle y ait jamais consenti par le moindre mouvement de sa volonté. En effet, un sort avait été jeté sur elle lorsqu'elle avait 19 ans, et par conséquent, eh bien, elle devait subir les conséquences de ce sort. En effet, il y avait donc, là où elle vivait, un jeune homme qui souhaitait l'épouser, mais comme elle-même ressentait déjà au fond de son âme le désir eh bien, de mener une vie vraiment de prière et de pénitence, eh bien, elle avait éconduit ce jeune homme, et ce jeune homme, eh bien, pour se venger, avait jeté sur elle un sort, et elle en portera les conséquences eh bien, pendant toute sa vie. Voilà, donc c'est une vie vraiment, vraiment mystérieuse, mais il nous faut bien comprendre qu'il y avait vraiment, de son point de vue à elle, aucun consentement à cette possession. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun consentement moral. Elle était vraiment complètement innocente de cette situation qu'elle devait subir. Voilà, et donc c'est la raison pour laquelle eh bien, ça n'a pas d'impact direct, en tout cas, sur sa foi et sur le fait qu'on peut malgré tout eh bien, retirer de sa vie de belles choses qui peuvent nous édifier. Voilà. Par ailleurs, donc, elle s'est tenue, c'est cette femme, Marie des Vallées, donc elle s'est tenue pendant une grande partie de sa vie, et c'est là aussi où c'est assez déconcertant, elle s'est tenue donc à l'écart du sacrement de l'Eucharistie et même du sacrement de la confession. Alors là encore, l'étonnement peut être grandi dans vos esprits, mais il y a une raison assez précise à cela. Ce n'était pas un manque de piété de sa part ou une volonté de désobéir au commandement de l'Église, mais c'est parce que dans sa vie mystique, donc, elle avait vécu ce qu'elle appelait un échange de volonté. Voilà, c'est-à-dire qu'elle avait échangé sa volonté avec celle de notre Seigneur. Et donc elle raconte que, eh bien, elle ne voulait que ce que voulait notre Seigneur, et que voilà, c'est la raison pour laquelle elle s'est tenue, donc pas jusqu'à la fin de sa vie, mais en tout cas une bonne partie de sa vie, à l'écart de la fréquentation des sacrements. Alors vous imaginez bien que les prêtres qui vivaient à cette époque et qui la voyaient étaient partagés sur son cas, certains donc acceptant cette idée, mais d'autres la rejetant avec la plus grande fermeté. Donc le cas de cette paysanne analphabète donc, a toujours suscité des avis très clivants, déjà de son vivant, et en fait, il faut le dire aussi aujourd'hui encore. Pour les uns, elle est la sainte de Coutances, pour d'autres, elle est une sorcière. Voilà, et c'est précisément
et c'est ici que je raccroche donc mon affaire avec Saint Jean-Eudes, c'est-à-dire que Saint Jean-Eudes va donc arriver à Coutances dans ce contexte. Et il va même y arriver en fait sur la demande de l'évêque de Coutances, qui va charger Saint Jean-Eudes d'analyser le cas de cette femme. C'est-à-dire que l'évêque de Coutances lui-même est partagé entre ses différents avis, entre ceux qui voient en elle une femme d'une grande piété, d'une grande sainteté, et ceux qui voient en elle une sorcière possédée. L'évêque ne sait trop que penser, on sait qu'il a prononcé sur elle à plusieurs occasions un certain nombre d'exorcismes qui n'ont pas forcément porté les fruits escomptés. On sait même qu'elle a été envoyée jusqu'à Rouen pour se faire exorciser par l'archevêque de Rouen, en grec. Voilà, vraiment tout un tas de choses ont été tentées pour essayer d'obtenir des résultats, mais véritablement la possession n'est jamais véritablement annulée. Et donc, Saint Jean-Eudes arrive à Coutances, au Carême 1644, dans cet objectif. Il est missionné par l'évêque pour étudier le cas de cette femme, Marie des Vallées. Faisant d'une pierre deux coups, Saint Jean-Eudes y prêche aussi à la cathédrale donc une station de carême, donc une forme de récollection aussi pour introduire les fidèles de la paroisse de Coutances au carême. Donc cette station dure 6 semaines, c'est donc une mission relativement longue, mais aussi, semble-t-il, assez tranquille, et c'est la raison pour laquelle il a aussi en parallèle donc tout le loisir d'observer le comportement de Marie des Vallées, cette mystique involontairement possédée. Et puis donc, nous le verrons aussi dans la suite des conférences, Saint Jean-Eudes va assez rapidement se faire l'avis que Marie des Vallées est une femme sainte, à la vie de laquelle on peut se fier, et elle va devenir aussi une conseillère une conseillère pour les projets que Saint Jean-Eudes entreprend. Voilà, mais nous reverrons tout cela donc en temps voulu. Alors c'est donc sur la vie de Saint Jean-Eudes que je vous invite à porter vos regards pour cette récollection de Carême 2022. Alors on peut d'abord peut-être s'interroger donc dans cette introduction sur la raison qui consiste à faire appel à l'hagiographie pour une récollection de Carême. Pourquoi faire appel à la vie des saints pour entrer dans le temps liturgique du Carême? Vous l'aurez sans doute remarqué, pendant le Carême, la liturgie limite de manière assez drastique le culte des saints. On honore peu les saints dans le Carême. Au contraire, on se centre vraiment sur ce qu'on appelle donc le temporal, et on peut dire, à quelques exceptions près, bien sûr pour la grande fête de Saint-Joseph, mais on peut dire que globalement le culte des saints est un peu mis entre parenthèses pendant ces 40 jours du Carême pour vraiment nous centrer sur le mystère de notre Seigneur lui-même de manière plus directe. Alors pourquoi faire appel à la figure de Saint Jean-Eudes? Eh bien, c'est qu'il s'agit d'envisager la vie des saints comme un moyen pour stimuler l'œuvre de notre sanctification. Ou pour dire les choses peut-être de manière plus exacte, envisager donc la vie des saints comme un moyen pour collaborer plus généreusement à cette œuvre que l'Esprit Saint veut opérer en nous, qui est donc cette œuvre de notre sainteté, de notre sanctification. Et considérer la vie des saints, souvent nous stimule, souvent est source d'un zèle renouvelé dans la pratique de la foi. Parce que leur exemple ne peut pas nous laisser indifférents. Leur exemple nous presse de faire davantage. Voilà, donc c'est vraiment dans cet esprit que je vous propose donc de porter vos regards sur la vie de Saint Jean-Eudes pour cette récollection. En effet, la vie des saints manifeste, dans un contexte évidemment qui leur est propre et qui n'est pas forcément proche d'une autre, mais leur vie manifeste une réponse claire à l'appel de Dieu. Et donc cet appel étant, comme nous le savons bien, destiné à tous, étant universel, il nous concerne nous aussi, dans le contexte différent de notre époque, dans le contexte familial, professionnel, social, qui est le vôtre à chacun et chacune. Ainsi, la vie des saints sera, sur certains points, bien sûr, un exemple à imiter, mais surtout donc un stimulant capable de réveiller notre zèle. Voilà, donc pourquoi utiliser l'exemple de la vie d'un saint pour entrer dans le Carême. Ensuite, pourquoi Saint Jean-Eudes? On peut se poser donc cette seconde question.
Eh bien parce que, sans hésitation, on peut qualifier saint Jean-Eudes d'apôtre normand. Et comme je vous le disais au début de ce propos, je suis moi-même donc normand, prêtre du diocèse de Coutances, et puis il s'avère aussi que j'ai été formé au séminaire Saint-Jean-Eudes de Caen, séminaire donc que saint Jean-Eudes lui-même a fondé, nous y reviendrons, en 1643, et qui a été fermé donc malheureusement en 2015, après malgré tout donc une belle période d'existence entre 1643 et 2015. Ensuite aussi, parce que saint Jean-Eudes est venu à Versailles, je le disais tout à l'heure, il y est venu en 1671 pour y prêcher une mission à la cour. Nous en reparlerons. Mais il y a encore une autre raison pour laquelle j'ai souhaité utiliser cette figure de saint Jean-Eudes pour fournir le contenu de cette récollection. C'est que cette chapelle elle-même dans laquelle nous nous trouvons, je ne sais pas si vous le savez, mais elle est elle aussi un fruit indirect, lointain, de l'œuvre de saint Jean-Eudes. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a une statue de saint Jean-Eudes dans cette nef, voilà, sur ma gauche et sur votre droite. Et donc il existait effectivement à cet emplacement du lieu où nous nous trouvons, avant même que cette chapelle ne fût bâtie, il existait à partir de 1871 donc un foyer militaire, et à cette époque, eh bien, c'est les eudistes qui tenaient ce foyer militaire. À l'époque donc où ils travaillaient aussi au projet de la création d'un collège à Versailles. Et il se voit donc confier officiellement cette mission de l'apostolat auprès des militaires. Donc il s'agit d'entourer les soldats isolés et de répondre aux besoins spirituels des soldats. Et donc c'est pour cette raison que les pères eudistes s'installent à côté du foyer du soldat, dont la fréquentation est rapidement un succès. Et la pose de la première pierre de cette chapelle a lieu donc en 1878, et pendant presque un siècle, ce sont les pères eudistes qui desserviront ces lieux. Plusieurs vitraux et cette statue donc que je viens de mentionner font vivre la mémoire de ce passé eudiste. Alors quelques mots très rapides pour resituer donc notre saint dans son contexte, avant d'entrer plus exactement dans le vif du sujet, dans sa spiritualité, dans sa théologie. Donc saint Jean-Eudes est né en 1601 dans l'Orne, dans une toute petite commune qui s'appelle Ry, la commune de Ry, R-I, dans une famille de paysans plutôt aisés, relativement aisés. Donc, pour ce qui est du contexte historique, nous sommes 3 ans après l'édit de Nantes, lorsque saint Jean-Eudes vient au monde. Le royaume donc de France sort tout juste des longues et violentes guerres de religion. Saint Jean-Eudes, par exemple, est contemporain de Corneille et de Louis XIII. En 1615, saint Jean-Eudes a presque 14 ans et il entre au collège des Jésuites de Caen, donc en 1615. Il est contemporain de plusieurs autres grandes figures de cette époque, par exemple Descartes, qui a 19 ans quand saint Jean-Eudes entre donc au collège des Jésuites de Caen. Descartes a lui 19 ans, il commence sa cogitation. Saint François de Sales, lui, en a 48, donc il est plus âgé que saint Jean-Eudes, mais il est très connu donc dans le paysage ecclésial dans lequel saint Jean-Eudes va évoluer par la suite. Mais il y a surtout le cardinal de Bérulle, qui va davantage compter donc, que saint François de Sales dans la vie de saint Jean-Eudes. Donc le cardinal de Bérulle, éminente figure de l'école française de spiritualité, à laquelle saint Jean-Eudes va adhérer vraiment de manière très formelle. L'école française de spiritualité va beaucoup influencer ses écrits, sa manière de concevoir la foi. Et donc ce cardinal de Bérulle a fondé, comme vous le savez certainement, la congrégation donc, de l'Oratoire, et saint Jean-Eudes va adhérer dans un premier temps à cette congrégation de l'Oratoire. Donc saint Jean-Eudes est ordonné sous-diacre, pour terminer simplement ce petit paysage introductif qui vous donne un petit peu le contexte dans lequel il évolue. Donc saint Jean-Eudes est ordonné sous-diacre en 1624 à Sées, donc c'est son diocèse d'origine, la petite commune de Ry fait partie du diocèse de Sées. Puis ensuite il est ordonné diacre en 1625 à Bayeux, dans la cathédrale de Bayeux, et enfin prêtre le 20 décembre 1625, donc la même année, diacre et prêtre la même année, dans la chapelle haute de l'archevêché de Paris. Voilà donc pour ce qui est du contexte introductif, qui vous donne donc quelques éléments sur
sur Saint Jean Eudes et le contexte dans lequel donc, il évolue. Donc il y aura 4 temps dans cette récollection, 4 conférences dont je vous annonce d'ores et déjà donc, le contenu. Donc ce matin, nous allons parler de la manière dont Saint Jean Eudes présente le baptême. Donc l'intitulé exact, c'est « Avec la spiritualité de Saint Jean Eudes, renouveler les promesses de notre baptême ». La deuxième conférence cet après-midi s'intitule « D'heureuses collaborations au service de la mission ». Donc nous verrons comment Saint Jean Eudes a pu collaborer donc, avec différentes figures laïques de son époque pour permettre la réalisation d'un certain nombre de projets. Donc ça, ce sera cet après-midi, deuxième conférence. Et puis demain, donc troisième conférence, le zèle extraordinaire de Saint Jean Eudes, source d'édification. Et enfin, donc quatrième conférence, la dévotion de Saint Jean Eudes à la sacrée Mère de Dieu. Donc c'est une expression que nous retrouvons dans ses écrits, la sacrée Mère de Dieu. La dévotion de Saint Jean Eudes à la sacrée Mère de Dieu, secret de son infatigable souci du salut des âmes. Voilà, donc nous pouvons faire nôtre, avant donc d'entrer dans vraiment le vif du sujet, avec la première conférence donc axée sur le baptême et la manière dont Saint Jean Eudes le perçoit. Nous pouvons donc faire nôtre une prière que Saint Jean Eudes a rédigée à l'intention de ceux qui viennent écouter une prédication, donc qui se trouve plutôt bien appropriée pour la circonstance. Ô Jésus, je vous offre cette prédication, en l'honneur des saintes prédications que vous avez faites en la terre. Je désire assister à cette action en l'honneur et union de la dévotion avec laquelle votre Sainte Mère assistait à vos divines prédications. Ô bon Jésus, faites-moi participant, s'il vous plaît, de l'amour, attention et dévotion, avec laquelle vous entendez la parole de votre Père. Car il vous parle continuellement et vous annonce toutes ses volontés, et vous l'écoutez très attentivement et accomplissez très fidèlement tout ce qu'il vous dit. Voilà, donc cette prière rédigée par Saint Jean Eudes lui-même à l'intention de ceux qui viennent écouter une prédication. Donc nous la faisons nôtre et nous entrons donc dans cette première partie, donc renouveler les promesses de notre baptême à l'école de la spiritualité baptismale de Saint Jean Eudes. Alors une petite remarque initiale, donc au début de ce premier thème, donc Saint Jean Eudes, je l'ai dit tout à l'heure, a été baptisé donc à Ries, cette petite commune de l'Orne, baptisé le 16 novembre 1601, comme les registres en portent encore la trace. Mais ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'on peut supposer que Saint Jean Eudes, de par ses missions successives, d'abord comme prêtre oratorien, puis comme missionnaire, puis comme fondateur, on peut supposer que Saint Jean Eudes, comme il ne fut jamais directement au service d'une paroisse, eh bien, a peu baptisé. Certainement l'a-t-il fait, mais je n'ai trouvé aucune trace qui l'atteste formellement. Voilà, donc il a beaucoup écrit sur le baptême, il a beaucoup réfléchi, beaucoup médité sur la réalité, sur le sacrement du baptême, mais voilà, on peut constater que lui-même, certainement, a très peu baptisé. Donc, vous voyez que nous sommes bien sûr au XVIIe siècle, et qu'un des axes vraiment fondamentaux des écrits de Saint Jean Eudes, c'est de revenir à la source du baptême. Donc c'est un langage qui peut nous paraître assez moderne, un peu contemporain, et à vrai dire qu'on attribue volontiers au Concile Vatican II, mais vous voyez qu'en fait, déjà plusieurs siècles avant Vatican II, eh bien, il y a cette figure de Saint Jean Eudes, et puis même d'autres, parce qu'en fait c'est le courant propre de l'école française de spiritualité, qui véritablement invite donc à revenir à la source du baptême comme source de toute la vie chrétienne. Voilà, donc on peut vraiment dire que la spiritualité de Saint Jean Eudes, elle est toute centrée sur le baptême, et que, ce faisant, eh bien, il suit les pas des auteurs de l'école française de spiritualité, en particulier ceux du cardinal de Béru. Donc 3 points dans cette première conférence. La première partie, ce sera de considérer le baptême comme contrat. La deuxième partie
nous considérerons le baptême comme incorporation. Et la troisième partie, il s'agira de répondre à la question de savoir comment maintenir toujours actuelle la grâce du baptême, comment finalement rester en état de grâce. Donc le baptême comme contrat, le baptême comme incorporation, maintenir toujours actuelle la grâce du baptême. Donc premièrement, le baptême comme contrat. Donc c'est aussi une caractéristique des écrits de saint Jean-Eudes que d'envisager le sacrement du baptême comme un contrat entre l'homme et Dieu. Alors il n'est pas le premier, à vrai dire, à utiliser ce concept du contrat pour qualifier le baptême. D'autres avant lui le font, en particulier par exemple saint Grégoire de Nazianze ou saint Ambroise. Mais il est vrai aussi cependant que personne n'avait produit de réelle réflexion au sujet du baptême envisagé sous cet aspect du contrat. L'expression existe, mais c'est vraiment saint Jean-Eudes qui va développer le concept de manière assez étayée. Donc, d'un point de vue formel, saint Jean-Eudes insiste sur le caractère public et solennel du contrat. Saint Jean-Eudes écrit « Il s'agit d'un contrat écrit, non pas de la main des hommes, mais de celle des anges, non pas avec de l'encre, mais avec le sang précieux de Jésus-Christ. Contrat écrit, non pas de la main des hommes, mais de celle des anges, non pas avec de l'encre, mais avec le sang précieux de Jésus-Christ. » Contrat écrit donc avec du sang, c'est une affirmation qui n'est pas simplement métaphorique, puisque à plusieurs reprises, donc saint Jean-Eudes, nous le verrons par la suite, va prononcer des vœux, non pas pour le coup des vœux publics, mais des vœux privés qu'il engage lui simplement à titre personnel. Et il ne va pas hésiter à ces occasions à signer ses vœux de son propre sang. Donc vous voyez que quand il dit qu'il s'agit d'un contrat qui est écrit avec le sang précieux de Jésus-Christ, voilà, ça a un écho particulier dans sa propre vie et dans ce qu'il a pu accomplir comme geste au moment donc, où il a voulu prononcer ses vœux privés. Donc, si le baptême est un contrat, eh bien, comme tout contrat, saint Jean-Eudes précise qu'il implique évidemment des engagements réciproques. Mais ce contrat, un peu comme le pari de Pascal quelques années plus tard, ce contrat est infiniment avantageux pour l'homme. C'est aussi ce que va développer saint Jean-Eudes. Donc, il y a certes des engagements réciproques, mais enfin, il est surtout au bénéfice de l'homme. Alors saint Jean-Eudes développe cette notion du baptême comme contrat. Saint Jean-Eudes nous dit « Le Père et le Fils se sont engagés vis-à-vis du baptisé. Le Père s'est engagé, nous dit-il, à faire du baptisé, fidèle aux conventions du contrat, il s'est engagé à en faire son héritier dans le ciel et co-héritier de son Fils. » Voilà, donc le Père s'engage vis-à-vis du fidèle baptisé. Il en fait son héritier dans le ciel et le co-héritier de son Fils. Donc ici, saint Jean-Eudes reprend un peu à sa sauce l'affirmation de saint Paul dans la lettre aux Romains, chapitre 8. Donc, engagement du Père vis-à-vis du baptisé. Le Fils, maintenant. Le Fils, nous dit saint Jean-Eudes, s'est engagé à aimer le baptisé comme il s'aime lui-même, à lui donner son Père pour Père, de telle sorte qu'il puisse légitimement dire « Pater Noster ». Le Fils s'est engagé à lui donner son Esprit Saint. Il s'est encore engagé à lui donner sa Sainte Mère, à lui donner son Église, qui est comme sa seconde mère, à lui donner sa chair et son sang, à lui donner résidence au même lieu que lui, c'est-à-dire au ciel et même dans le sein du Père, à lui donner le même empire et la même gloire que son Père lui a donné, à le faire asseoir avec lui dans son trône, à lui donner son propre nom. Voilà donc les engagements du Fils que détaille saint Jean-Eudes. Du côté de Dieu, nous le savons bien, l'accomplissement de ces engagements est certain. Sachez qu'il s'appelle Fidelis et Verax, écrit encore saint Jean-Eudes, le fidèle et le véritable, et par conséquent qu'il accomplira très fidèlement et très véritablement toutes ses promesses, si vous êtes fidèles à vous acquitter des vôtres. Voilà ce qu'écrit donc encore saint Jean-Eudes. Évidemment, il n'y a aucun lieu de douter
du fait que, du côté de Dieu, l'accomplissement des engagements est certain et ne peut pas faire défaut. Alors maintenant, les promesses qui engagent l'homme vis-à-vis de Dieu, puisque vous voyez, c'est tout l'intérêt de cette considération du baptême comme contrat, c'est d'étudier donc les engagements réciproques des différentes parties. Donc c'est un vocabulaire juridique, alors qui présente peut-être le défaut de ne pas être très enraciné, on va dire, dans l'Écriture sainte, mais qui malgré tout contient, somme toute, une richesse spirituelle qui nous permet d'approfondir la réalité du baptême. Donc Saint Jean-Eudes distingue deux promesses qui engagent l'homme maintenant vis-à-vis de Dieu, après avoir vu les engagements de Dieu vis-à-vis de l'homme. Deux promesses desquelles il va en tirer 4 conclusions. Tout d'abord, nous dit Saint Jean-Eudes, vous avez promis, par la bouche de votre parrain et de votre marraine, de renoncer à Satan, à ses pompes et à ses œuvres. Vous avez promis, par la bouche de votre parrain et de votre marraine, de renoncer à Satan, à ses pompes et à ses œuvres. Je voudrais ici me permettre une très brève digression. Voilà, donc c'est vrai que, bon, bien sûr, ce n'est pas vrai pour le baptême des adultes, mais pour ce qui est du baptême des enfants, qui est évidemment le plus courant, donc c'est bien sûr le parrain et la marraine qui prononcent cet engagement. Ce n'est pas directement le baptisé lui-même. Et donc le parrain et la marraine renoncent à Satan. Ils sont, vous savez, dans la liturgie du baptême, invités à prononcer ce renoncement à Satan. Et moi-même qui évolue donc dans une paroisse où il n'y a pas forcément la chance, comme ici à Notre-Dame-des-Armées, d'avoir un nombre important de familles pratiquantes et pieuses, il y en a heureusement quelques-unes, mais elles sont assez peu nombreuses, eh bien j'ai très souvent l'occasion donc de célébrer des baptêmes dans des contextes où la foi de la famille qui présente l'enfant est assez faible, en tout cas il n'y a pas de pratique qui s'ensuit. Et ce moment est toujours cependant un moment qui retourne un peu les cœurs, parce que voilà, évidemment souvent le parrain et la marraine se sont assez honorés d'avoir été choisis par les parents, mais ne sont pareil assez peu conscients de la responsabilité qu'ils prennent, et donc ont un peu tendance à prendre les choses à la légère. Enfin, on voit qu'ils ne sont pas forcément très attentifs pendant le déroulement de la célébration. Mais cependant, quand on leur pose cette question, je sens toujours qu'il y a vraiment... ils sentent à ce moment-là que c'est un engagement qui n'est pas rien. Et il y a toujours une forme d'impression que je ressens chez eux au moment où ils doivent prononcer ce renoncement à Satan. Et même si jusqu'à présent, on voyait qu'ils prenaient les choses un peu à la légère, voilà, là, quand on leur pose cette question-là, ils sentent bien il y a quelque chose qui se passe, quoi, hein. Donc renoncer à Satan, voilà, ça ne laisse personne indifférent. Donc voilà, première promesse, hein, vous avez promis par la bouche de votre parrain et de votre marraine de renoncer à Satan, à ses pompes et à ses œuvres. Alors la deuxième promesse, je vais vous la lire dans le texte. Voilà, deuxième promesse, donc promesse de l'homme à Dieu contenue dans ce contrat. Vous avez promis, écrit Saint Jean-Eudes, d'adhérer à Jésus-Christ par la foi, par l'espérance et par la charité, c'est-à-dire de le suivre par la foi en ses paroles et à sa doctrine, par l'espérance en ses promesses, par la charité en ses commandements, en ses maximes, en ses sentiments, en ses vertus et en sa vie, et de le suivre non pas seulement comme un serviteur suit son maître, mais comme un membre suit son chef, et par conséquent de vivre de sa vie. Voilà, vous avez promis d'adhérer à Jésus-Christ par la foi, par l'espérance et par la charité. Donc, deux promesses qui engagent l'homme vis-à-vis de Dieu dans le contrat du baptême. Et il s'ensuit 4 conclusions qu'en tire Saint Jean-Eudes. Premièrement, quiconque a été baptisé, il est obligé de renoncer entièrement et pour jamais à Satan. Et Saint Jean-Eudes explicite ce que signifie renoncer aux pompes de Satan, ce qui n'est pas inutile, puisque parfois cette expression paraît assez obscure. Que signifie donc renoncer aux pompes de Satan ? Eh bien, pour Saint Jean-Eudes, c'est
c'est-à-dire renoncer au monde qui consiste, selon l'apôtre Saint Jean, en l'amour des plaisirs, des richesses et des honneurs. Donc voilà comment Saint Jean-Eudes explicite ce qu'est renoncer aux pompes de Satan, c'est-à-dire au monde qui consiste en l'amour des plaisirs, des richesses et des honneurs. Non pas évidemment parce que tous les plaisirs, toutes les richesses et tous les honneurs seraient toujours nécessairement mauvais, mais parce qu'il est bon d'apprendre à ne pas y attacher notre cœur. Donc première conclusion. Il s'ensuit donc, deuxièmement, que quiconque porte le nom de chrétien, il est obligé de suivre Jésus-Christ en la sainteté de sa vie et de ses mœurs, et par conséquent que c'est une tromperie de croire qu'il n'y ait que les prêtres et les religieux qui soient obligés de vivre saintement. Voilà une application très concrète de cette spiritualité baptismale de Saint Jean-Eudes. C'est que par conséquent il prend peut-être le contre-pied d'une idée qui pouvait être répandue, même si elle n'était évidemment pas universelle, mais qui pouvait être cependant répandue à son époque, selon laquelle finalement, eh bien, seuls ceux qui avaient embrassé l'état religieux, voire éventuellement les prêtres séculiers, eh bien, avaient l'obligation à la sainteté. Eh bien, Saint Jean-Eudes prend ce contre-pied, comme d'ailleurs l'avait fait aussi Saint François de Sales, pour rappeler que c'est le baptême lui-même qui finalement oblige à la sainteté. Et vous voyez qu'il va très loin quand il attribue au baptême le fait d'être obligé de renoncer aussi à l'amour des plaisirs, des richesses et des honneurs. Voilà, donc il donne une très vive exigence à ce sacrement du baptême. Et donc il va jusqu'à dire, et là il prend des risques, il va jusqu'à dire qu'il y a une primauté des promesses du baptême sur les vœux religieux. Et Saint Jean-Eudes donc a défendu cette opinion, qui aujourd'hui pourrait être, je pense, assez facilement admise dans la vie de l'Église, mais ce n'était pas le cas à son époque. Et d'ailleurs, un an après donc, cette prise de position assumée par Saint Jean-Eudes, donc dans son livre « Le royaume de Jésus » de 1638, il y aura un prêtre oratorien qui se fera arrêter par les sergents du roi pour avoir tenu des propos voisins. Donc vous voyez que ça n'était pas sans risque que de soutenir cette thèse et que ça pouvait donc mener jusqu'à la prison. Voilà, donc autre époque bien sûr que celle que nous vivons actuellement. Donc troisième conclusion, il s'ensuit que quiconque pêche mortellement viole ce contrat. Voilà, donc ce contrat évidemment n'est pas toujours respecté, et donc vous voyez qu'il situe donc le péché mortel comme une violation de ce contrat, donc comme le fait de ne pas tenir son engagement, le fait que l'engagement de l'homme vis-à-vis de Dieu n'ait pas été fidèle. Voilà, et quatrième conclusion, il s'ensuit qu'au jour de notre mort, nous serons jugés sur ce contrat que nous avons contracté. On nous représentera ce contrat, écrit Saint Jean-Eudes, on nous produira ces promesses et on nous demandera si nous les avons gardées. Voilà, donc vous voyez, ce vocabulaire du contrat, qui n'est pas inintéressant, comme je le disais tout à l'heure, qui est un peu juridique, voilà, qui a peut-être cette faiblesse de ne pas être très, très fondé, en tout cas directement, sur la Sainte Écriture, mais qui néanmoins, eh bien, en analysant les différentes parties, les différentes obligations réciproques, permet quand même de déployer un peu le contenu du sacrement du baptême. Voilà. Donc première partie, c'était donc ce baptême comme contrat. Deuxième partie, à présent, le baptême comme incorporation. Donc c'est la conséquence de la conception du baptême comme contrat. En effet, le contrat du baptême fait du baptisé un membre de Jésus-Christ. Donc ici, Saint Jean-Eudes se situe là encore dans la droite ligne de l'école française de spiritualité, dans la droite ligne du cardinal de Bérulle, mais aussi d'autres figures dont les noms peut-être vous évoquent quelque chose, par exemple le père de Condrin ou monsieur Ollier, qui sont donc des grandes figures de l'école française. Nous dirions aujourd'hui, dans un langage plus contemporain, que le baptême fait de nous les membres du corps du Christ, qui est l'Église. Mais en fait, ce sont deux manières de dire une même réalité. Donc cette doctrine, pour le coup, est plus directement enracinée dans l'Écriture, en particulier donc dans les épîtres de saint Paul. On trouve par exemple dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 5, « Ne sommes-nous pas les membres de son corps ?» Puisque le baptême fait de nous les membres de Jésus-Christ et que par conséquent notre vie de baptisé doit être une continuation de la très sainte vie que Jésus a eue en la terre,
Saint Jean-Eudes entend nous expliquer, donc dans la seconde partie de son ouvrage, Le Royaume de Jésus, ce qu'il faut faire en toute notre vie pour vivre chrétiennement et saintement, et pour former, sanctifier, faire vivre et régner Jésus en nous. Donc là, je vous ai donc donné vraiment deux expressions qui sont très caractéristiques de la spiritualité eudiste. Tout d'abord, une continuation, le fait que la vie chrétienne doit être une continuation de la vie que Jésus a eue en la terre. Donc ça, c'est vraiment très typique de la manière dont saint Jean-Eudes envisage la vie chrétienne. Une continuation de la vie que Jésus a eue en la terre. Et puis ensuite, le fait de former, sanctifier, faire vivre et régner Jésus en nous. Donc là, ce sont vraiment deux expressions qui sont vraiment très très eudistes dans leur formulation. Former, sanctifier, faire vivre et régner Jésus en nous. En effet, saint Jean-Eudes nous explique que le Père a formé son Fils dans le sein très pur de la Vierge au moment de l'incarnation, mais qu'il veut encore le former en nous. Vous voyez, donc ça va très loin. Il fait ce parallèle, même si évidemment c'est pas du même ordre en tant que tel, mais voilà, il fait quand même cette comparaison de dire que de la même manière que la très sainte Vierge a formé en son cœur le Fils de Dieu, eh bien, il nous faut aussi former, comme baptisé, en notre cœur, le Fils de Dieu, afin qu'il y vive en nous. Voilà, donc vous voyez, c'est une conception quand même intéressante de la vie chrétienne et de la vie baptismale. La vie baptismale, c'est de parvenir à former Jésus-Christ en nous. Et donc, c'est un processus qui est progressif et qui s'accomplit aussi par la voie de notre sanctification progressive. Et petit à petit, cette formation s'accomplit en nous et ça nous permet aussi de parvenir à la plénitude de la stature du Christ. C'est une autre expression de saint Paul qui est très, très difficile à comprendre. Et par cette approche de saint Jean-Eudes, je trouve aussi qu'elle trouve un éclaircissement bienvenu. Le fait de parvenir à la plénitude de la stature du Christ. Cela s'accomplit lorsque, de fait, de plus en plus, nous formons Jésus dans notre vie, dans notre âme, dans notre cœur. Alors pour y parvenir, saint Jean-Eudes nous dit « Il est bon d'appliquer notre esprit à le regarder en toutes choses et à n'avoir pas d'autre objet en tous nos exercices de dévotion et en toutes nos actions que lui et tous ses états, mystères, vertus et actions. Car il est tout en toutes choses. Il est l'être des choses qui sont, la vie des choses vivantes, la beauté des choses belles, la puissance des puissants, la sagesse des sages, la vertu des vertueux, la sainteté des saints. » Voilà, donc saint Jean-Eudes nous donne ce conseil pratique pour nous dire qu'il est bon d'appliquer notre esprit à le regarder en toutes choses. Par exemple, à la vue d'une belle chose, effectivement, de fait, la nature humaine est tout de suite attirée par la vue d'une belle chose. Mais il est bon spirituellement de nous rappeler que la beauté des belles choses, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et par conséquent, de tout rapporter à lui, comme saint Jean-Eudes nous y exhorte, puisqu'il est l'être des choses qui sont, la vie des choses vivantes, la beauté des belles choses. Donc nous devons former Jésus dans notre esprit. Mais non seulement dans notre esprit, en pensant à lui et en le regardant en toutes choses, mais aussi nous le devons former dans nos cœurs par, nous dit-il, le fréquent exercice de son divin amour. Il faut former Jésus en nous par un entier anéantissement de nous-mêmes et de toutes choses en nous. Il faut faire mourir et anéantir toutes les créatures dans nos esprits et dans nos cœurs et ne les regarder ni aimer plus en elles-mêmes, mais en Jésus et Jésus en elles. Voilà, donc effectivement, pour pouvoir former Jésus en nous, il y a cette condition qui est de faire mourir et anéantir en nous toutes les créatures, mais ce qui pourrait paraître bien austère, voire peut-être un peu excessif, prend tout son sens dans la manière dont saint Jean-Eudes le présente, puisqu'il nous dit qu'il nous faut regarder et aimer les créatures non plus en elles-mêmes, mais en Jésus et Jésus en elles. Donc vous voyez, il ne s'agit pas de dire évidemment qu'il ne faut porter aucun amour aux créatures, voilà, mais il nous faut les aimer en Jésus et Jésus en elles. Et enfin, nous dit-il, parce que ce grand œuvre, comme il
il écrit, « Ce grand œuvre de la formation de Jésus en nous surpasse incomparablement nos forces. Le principal moyen est d'avoir recours à la puissance de la grâce divine et aux prières de la très sainte Vierge et des saints. Plus nous ferons progresser la formation de Jésus en nous, et plus nous concourrons à la perfection de Jésus-Christ et à l'âge de sa plénitude. » Voilà, donc là il fait référence au passage que je citais tout à l'heure de l'épître donc, de saint Paul aux Éphésiens. Donc former Jésus-Christ en nous par ces différents moyens, par cette considération de notre esprit. Donc la vie chrétienne est une continuation de la vie menée par notre Seigneur sur la terre. Donc je vous lis un petit extrait à ce sujet du royaume de Jésus, dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises. Donc on ne va pas dire que c'est son œuvre de jeunesse, mais c'est sa première grande œuvre que saint Jean-Eudes a rédigée, le royaume de Jésus. Par la suite, donc il y aura plusieurs livres importants qu'il va publier, un certain nombre d'ouvrages, donc aussi sur la très sainte Vierge Marie, la dévotion au cœur de la Vierge Marie et puis la sainte enfance de la Vierge Marie. Donc, le royaume de Jésus, donc dans sa seconde partie, que la vie chrétienne doit être une continuation de la très sainte vie que Jésus a eue en la terre. Jésus, Fils de Dieu et Fils de l'homme, Roi des hommes et des anges, n'étant pas seulement notre Dieu, notre Sauveur et notre souverain Seigneur, mais même étant notre chef, et nous étant ses membres et son corps, comme parle saint Paul, os de ses os et chair de sa chair, et par conséquent étant unis avec lui de l'union la plus intime qui puisse être, telle qu'est celle des membres avec leur chef, unis avec lui spirituellement par la foi et par la grâce qu'il nous a donnée au saint baptême, unis avec lui corporellement par l'union de son très saint corps avec le nôtre en la sainte Eucharistie, il s'ensuit de là nécessairement que, comme les membres sont animés de l'esprit de leur chef et vivants de sa vie, aussi nous devons être animés de l'esprit de Jésus, vivre de sa vie, marcher dans ses voies, être revêtus de ses sentiments et inclinations, faire toutes nos actions dans les dispositions et intentions dans lesquelles il faisait les siennes. En un mot, continuer et accomplir la vie, la religion et la dévotion qu'il a exercée sur la terre. Voilà, donc le royaume de Jésus qui explicite donc en quoi la vie chrétienne doit être une continuation de la très sainte vie que Jésus a eue en la terre. Vous remarquez aussi par ces quelques brefs extraits que je vous livre, voilà que bien sûr il y a le style de l'époque qui caractérise les écrits de saint Jean-Eudes et qui en font une lecture qui n'est pas toujours très, très facile parce qu'il y a beaucoup de répétitions, beaucoup d'énumérations. Parfois un peu l'impression que voilà, saint Jean-Eudes tourne un peu en rond. Voilà, donc c'est une lecture qui est un petit peu ardue, mais voilà, à l'intérieur de laquelle il y a quand même comme des pierres précieuses qui jaillissent parfois, voilà, et qui peuvent véritablement donc soutenir notre vie spirituelle. Voilà, donc saint Jean-Eudes explique, je poursuis, que le baptême saint Jean-Eudes explique que le baptême a pour prototype et exemplaire 4 grands mystères qui sont en Dieu. Tout d'abord, sa naissance éternelle, puisque, nous dit saint Jean-Eudes, le baptême nous communique l'être et la vie céleste et divine qu'il a reçue de son Père. Ensuite, sa naissance temporelle, la naissance temporelle donc du Fils de Dieu, la naissance temporelle du Verbe, puisqu'au jour de notre baptême, il s'est uni à nous et nous a unis et incorporés avec lui. Il s'est formé et comme incarné dedans nous et nous a revêtus et remplis de lui-même. Vous voyez, on retrouve cette idée que la vie chrétienne doit être une continuation de la vie que Jésus a menée en la terre et que, de même que Marie a conçu en son âme le Verbe de Dieu, nous-mêmes, nous devons concevoir aussi en notre âme le Verbe de Dieu. Et donc, évidemment, il y a le comme qui montre que c'est évidemment pas du même ordre, mais néanmoins, la métaphore est puissante. Il s'est formé et comme incarné dedans nous. Voilà, il nous faut laisser Jésus naître en nous. Ça, c'est aussi une expression qui revient dans les écrits de saint Jean-Eudes.
De même que Jésus est né à la crèche de Bethléem, eh bien, par la sainteté de notre vie, nous devons laisser Jésus naître en nous. Par ailleurs, le mystère de la mort de Jésus, puisque, nous dit saint Jean-Eudes, vous êtes entrés par le baptême dans un état qui vous oblige d'être mort à vous-même et au monde. Donc on peut aussi faire ce parallèle entre l'état de celui qui est baptisé et la mort de Jésus-Christ, puisque vous êtes entrés par le baptême dans un état qui vous oblige d'être mort à vous-même et au monde. Et enfin sa résurrection, puisque comme l'écrit saint Paul, par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous menions nous aussi une vie nouvelle. Donc là, c'est l'Épître aux Romains au chapitre 6. Donc ça, vous voyez, c'est l'explicitation de saint Jean-Eudes de cette affirmation selon laquelle le baptême a pour prototype et exemplaire 4 grands mystères qui se trouvent en Dieu. Alors, dernière partie, maintenir toujours actuelle la grâce du baptême. Alors, saint Jean-Eudes a rédigé, donc je vous ai parlé du royaume de Jésus, il a aussi rédigé, pour le coup, un petit opuscule qui s'appelle « Le contrat de l'homme avec Dieu ». Et en introduction de ce petit opuscule, eh bien, saint Jean-Eudes fait un constat très amer de la situation de son époque, que je vais vous lire parce qu'il ne manque pas de piquant. Donc c'est l'introduction de cet ouvrage qui s'appelle « Le contrat de l'homme avec Dieu par le saint baptême ». Saint Jean-Eudes commence en disant ceci : « C'est une chose déplorable, à larmes de sang, de voir que d'un si grand nombre d'hommes dont la terre est peuplée qui ont été baptisés et par conséquent admis au rang des enfants de Dieu, des membres de Jésus-Christ et des temples vivants du Saint-Esprit, et obligés à mener une vie conforme à ses divines qualités, il y en a néanmoins beaucoup plus qui vivent en bêtes, en païens et même en démons, qu'il n'y en a qui se comportent en véritables chrétiens. » Donc vous voyez que saint Jean-Eudes sait aussi ne pas y aller par le dos de la cuillère. Voilà, donc il fait ce constat donc dans son XVIIe siècle. Évidemment, la situation n'a pas énormément changé, puisqu'il y a encore un écart évidemment très important entre le nombre de baptisés et le nombre de baptisés qui véritablement prennent à cœur donc leur sanctification. Et donc, c'est afin de travailler à remédier à cet écart que saint Jean-Eudes donc, s'est dépensé avec un zèle surnaturel à l'œuvre des missions. Vous voyez, donc là, j'en reparlerai plus particulièrement dans la troisième conférence. Ce sera plus factuel, cette troisième conférence. Mais l'objectif donc des missions qui vont occuper vraiment toute la vie de saint Jean-Eudes et pour lesquelles il va littéralement s'épuiser en fait, puisque le nombre de missions qu'il a menées est véritablement très impressionnant et c'était souvent des missions longues avec plusieurs prédications dans la journée, avec des confessions qui étaient très longues, un nombre de confesseurs très important qui ne suffisait jamais. Enfin, l'œuvre de Dieu était vraiment palpable. Mais l'objectif, c'était vraiment celui-là, bien sûr, c'était de réduire cet écart entre le baptême et puis ensuite le peu de baptisés qui se soucient véritablement d'être fidèles aux promesses de leur baptême. Voilà, donc deux moyens, plus particulièrement pour la prédication de ces missions, donc la prédication elle-même, et puis aussi, bien sûr, le catéchisme, qui était donc assez ignoré, comme saint Jean-Eudes pouvait le constater lorsqu'il se rendait dans les paroisses, que ce soit en ville ou à la campagne. Alors saint Jean-Eudes nous propose de rendre grâce à Dieu pour les bienfaits reçus au jour de notre baptême. Alors peut-être qu'on peut retenir ça aussi pour cette première conférence. C'est peut-être quelque chose auquel on n'est pas forcément habitué. Bon, bien sûr, on a plus l'habitude de rendre grâce après avoir communié, ce qui est évidemment une très excellente chose, mais on ne pense pas forcément à rendre grâce à Dieu pour les bienfaits reçus au jour de notre baptême, et saint Jean-Eudes nous le propose. Il a même proposé donc pour cela plusieurs exercices de piété afin, dit-il, de rendre à Dieu les devoirs que nous aurions dû lui rendre lorsque nous avons été baptisés, si nous avions eu l'âge de raison. Ouais, donc en gros, voilà, si on avait été capable de comprendre ce qui se passait au jour de notre baptême, on aurait dû normalement, si nous sommes reconnaissants, on aurait dû en rendre grâce à Dieu, puisque nous n'avons pas pu le faire, puisque nous n'avions pas l'âge de raison. Eh bien, faisons-le maintenant. Rendons grâce à Dieu pour ce que nous avons reçu au jour de notre baptême. Pour cela, il nous invite donc à considérer que c'est Jésus-Christ lui-même qui est l'auteur du baptême,
c'est lui qui est la source de la grâce contenue en ce sacrement, écrit-il, qui nous l'a acquise et méritée par son incarnation, par son baptême au fleuve du Jourdain, par sa passion et par sa mort, et qui nous l'a donnée et appliquée par la vertu de sa résurrection. Donc considérez que c'est Jésus-Christ lui-même qui est l'auteur du baptême et que par l'intermédiaire du prêtre, donc c'est lui-même qui nous a baptisés. Puisque c'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que nous avons été baptisés, Saint Jean-Eudes nous suggère de réciter au jour de notre anniversaire de notre baptême ce qu'il appelle le chapelet à la Sainte Trinité. Vous voyez, Saint Jean-Eudes est prolixe aussi en suggestions d'exercices de piété pratique. Et donc, il suggère qu'au jour anniversaire de notre baptême, encore faut-il le connaître, ce n'est pas toujours le cas. Donc, au jour anniversaire de notre baptême, il propose un chapelet revisité. Donc, il s'agit de dire sur les 3 premiers grains « Venez aux Saintes Trinités ». Ensuite, sur les gros grains « À vous louange, à vous gloire, à vous amour, aux bienheureuses Trinités ». Et le Gloria Patri sur les petits grains. Voilà, donc un chapelet à la Sainte Trinité. Bon, c'est visiblement, je n'ai pas essayé, mais rien ne vous empêche, si vous souhaitez, de le faire. Voilà, donc venez aux Saintes Trinités sur les 3 premiers grains. À vous louange, à vous gloire, à vous amour, aux bienheureuses Trinités pour les gros grains. Et Gloria Patri sur les petits grains, pour rendre grâce donc de notre baptême. Alors sans doute faut-il dire que aussi être fidèle aux promesses de notre baptême, c'est bien sûr donc mener une vie authentiquement chrétienne et en rendre le témoignage. Mais il y a peut-être aussi, et je terminerai par là, de nos jours une exigence que Saint Jean-Eudes ne mentionne pas explicitement. Sans doute, vivre pleinement de son baptême, c'est aussi peut-être savoir rendre compte de notre foi. Voilà, ce n'est pas indirectement contenu dans les écrits de Saint Jean-Eudes, mais il m'a semblé important de conclure par là, car le contexte évidemment est assez différent. Et peut-être qu'il faut ajouter humblement cet apport donc, qui consiste à dire que bien vivre pleinement de son baptême, a fortiori si nous sommes confirmés, puisque c'est la confirmation qui en donne la force, mais vivre de son baptême, c'est peut-être aussi savoir rendre compte, y compris en parole, de notre foi. Donc c'est à la fois bien sûr mener une vie authentiquement chrétienne, avec des œuvres et des actes qui soient pleinement conformes aux exigences de l'Évangile, mais aussi être capable en parole de proclamer la foi. Alors ici, il ne s'agit pas évidemment, comme certains chrétiens protestants, de bassiner tout le monde en brandissant à tout bout de champ les vérités de la foi à tort et à travers, mais en revanche, je pense qu'il y a quand même souvent des occasions qui nous sont données dans la vie professionnelle, dans toutes les circonstances dans lesquelles ils vous sont donnés d'évoluer. Eh bien, il y a des occasions qui se présentent parfois de rendre compte de la foi. Et il faut sans doute admettre qu'il y a parfois comme un respect humain, comme un manque de zèle, comme une gêne qui fait qu'on n'ose pas forcément témoigner de notre foi. Alors encore une fois, c'est vraiment à mon sens sur des occasions à saisir, mais parfois les conversations s'y prêtent et il faut reconnaître que parfois nous manquons de courage, que nous sommes mous et tièdes pour rendre compte de cette foi. Alors que ces occasions que nous fournit la Providence peuvent permettre à certaines personnes de se tourner vers le Seigneur. Par exemple, on peut se demander s'il nous arrive, ne serait-ce que parfois, de parler du Seigneur. Est-ce que ça nous arrive de parler du Seigneur, en dehors évidemment de nos temps de prière, bien sûr, mais est-ce que ça nous arrive dans la vie quotidienne de parler du Seigneur ? On disait que ce qui caractérise les saints, c'est qu'ils parlaient soit avec Dieu, soit de Dieu. Mais est-ce que la foi fait parfois, je ne dis pas simplement de refaire l'Église ou de parler de sujets qui ont trait avec l'Église, qui ont trait à l'Église, mais de parler véritablement du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ, de ce qu'il fait pour nous. Voilà, il existe à ce sujet, il faut bien le reconnaître, une forme de pudeur, mais cette pudeur n'est pas forcément bonne et sans doute il faut la combattre pour savoir proclamer aussi à bon escient la foi qui nous anime. De fait, parler de Jésus-Christ à celui qui ne le connaît pas, lorsqu'une bonne occasion se présente, c'est aussi lui ouvrir la porte de la foi. Nous savons aussi que cela nous est demandé plus particulièrement
pendant le temps du carême, il y a cette affirmation de l'apôtre Saint Jacques, selon laquelle celui qui permet à un pécheur de se détourner de sa mauvaise conduite, obtient par là même le pardon d'un très grand nombre de péchés. C'est une affirmation que nous trouve chez l'apôtre Saint Jacques et que nous lisons pendant ce temps du carême. Alors, je conclus, cette fois vraiment pour de bon, par cette remarque. Donc, pour permettre aux baptisés d'avoir davantage conscience des exigences de leur baptême, ça peut paraître très paradoxal, mais donc Saint Jean-Eudes va s'atteler à la tâche immense de la restauration du clergé. Nous verrons cet après-midi qu'il se trouvait dans un état assez épouvantable. Et donc, bien sûr, Saint Jean-Eudes voit le rôle nécessaire du prêtre dans cette prise de conscience de la grandeur du baptême. C'est le ministère du prêtre qui sera nécessaire pour nourrir la vie baptismale par la célébration des sacrements, voire pour la restaurer par le sacrement de la confession. Et donc, en filigrane, se dessine une conception claire et précise de ce qu'est le ministère du prêtre, le ministère sacerdotal. Le ministère sacerdotal est donc au service donc, de la vie spirituelle des baptisés. On dirait aujourd'hui dans un langage ecclésial contemporain, on parlerait du ministère baptismal et on dirait que le ministère sacerdotal est au service du ministère baptismal. Donc, Saint Jean-Eudes va s'atteler à cette tâche par la fondation des séminaires, de restauration du clergé, afin donc de permettre aux baptisés d'être davantage conscients de la grandeur de ce qu'ils ont reçu et de leur permettre d'en vivre. Voilà. Donc, si vous le souhaitez, dans le silence de votre prière, peut-être prendre quelques instants afin de faire cette action de grâce pour le baptême que vous avez reçu, afin de remercier Dieu pour ce qu'il a accompli en votre vie en ce jour très saint. Et puis donc cet après-midi, deuxième conférence qui sera un peu plus factuelle sur les collaborations de Saint Jean-Eudes avec les laïcs de son époque.